Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sous la zone des 1.0630. C'est cette zone qu'il fallait casser pour reprendre un petit biais haussier. Alors suite à la diffusion du NFP, on a eu une hausse sur cette paire de devises euro-dollar mais qui a tout de suite été invalidée puisqu'on est revenu ici sur un niveau proche des 1,0550. Donc globalement, on est toujours plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on résiste ici par rapport à une cassure de la zone des 1.05, eh bien on a une orientation plutôt baissière de cette dynamique. C'est assez partagé au niveau des indicateurs, mais on le voit, on a du mal à franchir durablement cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, eh bien l'objectif reste un retour sous 1.05 avec donc même potentiellement un retour sur cette zone majeure des 1.0360 qui en cas de cassure nous ouvrirait un objectif proche de la parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on a eu une tentative de reprise haussière, là aussi on a eu une petite hausse qui est apparue lors de la diffusion du NFP, et puis finalement on se stabilise autour des 1.2750, donc là aussi un prolongement ici du rebond technique. Et hier je vous indiquais que la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle devait être confirmée par une rupture haussière de cette zone des 1.2750. Alors on a tenté mais on n'a pas réussi en clôture puisqu'on est en dessous au moment où je vous parle. Donc clairement, on est toujours sur un petit mouvement haussier puisqu'il y a eu un nouveau plus haut significatif, mais qui n'a pas énormément de conviction. On ne peut pas réellement parler ici de retournement de tendance par rapport justement à cette poursuite. Donc pour l'instant, malgré ici cette cassure, alors on affaiblit tout de même la dynamique baissière, mais on n'est pas encore sur un vrai signal de retournement. Il faudrait casser cette zone des 1,2750 d'une manière un peu plus pérenne. Toujours très peu de choses à dire sur l'or qui évolue dans un range très étroit depuis maintenant quelques jours. On est toujours autour des 2650 $ l'once, donc dans une dynamique globale qui d'un point de vue moyen terme reste orientée à la hausse, mais d'un point de vue court terme est totalement neutralisée. Donc pour l'instant, rien de nouveau sur le métal jaune. Idem pour le WTI qui se trouve ici dans un range d'évolution. Alors par contre, on revient ici sur la zone de support de cette zone de range. Donc attention, une rupture ici, notamment si elle était confirmée par une cassure des 66,80 $ le baril, eh bien pour nous donner un signal de reprise d'un mouvement baissier. On était ici dans une phase neutre après l'invalidation haussière ici suite à l'incapacité de franchir ici cette zone des 77,50 que nous avions eu au début du mois d'octobre. Donc pour l'instant c'est assez neutre, on est au contact des moyennes mobiles, il n'y a pas de contact avec les bandes de Bollinger, donc c'est très très neutre. Si on venait à casser ici cette zone, on viendrait en contact de la bande de Bollinger inférieure et là on pourrait commencer à avoir des signaux directionnels un peu plus négatifs, avec comme premier objectif un retour possible sur la zone des 64,20 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien hier on était donc sur la zone ici des 100 000 $ pour un Bitcoin. On est redescendu durant la nuit, enfin dans la soirée. Et puis là, en fin de semaine, on remonte, puisqu'au moment où je vous parle, on est à 101 250. Bon, de toute façon, cette zone était plus psychologique que technique. Tant que la zone ici des 92 000 reste support, eh bien, on est toujours clairement ici sur une dynamique qui est orientée à la hausse. On a eu ici une première accélération qui nous a fait passer grossièrement de 75 000 à 99 000. Ensuite, on s'est stabilisé, on a touché les 100 000, on revient. Donc clairement, on est ici sur un signal de poursuite. On voit, on est juste venu chercher un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, je rappelle le prochain objectif lié à la deuxième extension de Fibonacci que nous avions ici sur la précédente phase de consolidation qui se trouve à 113 500 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, et vu la dynamique, cet objectif est tout à fait accessible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.